Belle journée pour rider tranquillement. Demoiselle a dit comment transférer l'argent que j'ai dans la tête sur mon compte en banque. Moi, ça fait un moment que je travaille là-dessus. Je vais essayer de donner des exemples. Hein. Ce que j'ai compris, c'est que la base du délire, c'est l'autodiscipline. Définition en créole. Fais ça ou n'y a fait au moment où censé faire. Mais en frontière ou absolument pas en laisse ça. L'état la fini, yo passe ça par les bas. Yo comprend nous né pour ça. Le charmant monsieur s'appelle Brian Tracy. King Brian Tracy. Et c'est lié à votre caractère et votre honnêteté. Dites toujours la vérité, peu importe le prix. La dernière caractéristique, la dernière habitude, c'est l'autodiscipline. J'ai écrit et j'ai parlé à ce sujet pendant des années et des années. L'autodiscipline semble être la fondation qui fait que tout le reste est possible. Et la meilleure définition pour l'autodiscipline, c'est que l'autodiscipline, c'est l'habilité de vous faire ce que vous êtes censé faire, quand vous êtes censé le faire, que vous ayez envie de le faire ou pas. Vous savez, tout le monde peut le faire quand il a envie de le faire. C'est quand vous n'avez pas envie, mais que vous le faites quand même, que vous développez gentiment cette autodiscipline. Monsieur là, il s'appelle Jim Rohn. Un spécialiste du marketing relationnel. Et en gros, ils te disent, peu importe le 35 heures, comment il est la situation, mais fais. Pour donner ma liste de blâme. C'était tellement plus simple de blâmer le gouvernement, de blâmer ma famille négative ou encore les politiques d'entreprise, les salaires, l'économie, les prix et les circonstances et tout ça. Ça a été difficile pour moi d'abandonner ces excuses. Ça a vraiment été une grosse transition à faire pour moi. Mais M. Chauve m'a appris quelque chose de très très important. Laissez-moi partager ça avec vous. Il a dit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine la plus grosse partie de ton futur. Ce n'est pas ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive arrive à tout le monde. La clé c'est, qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Et il a dit, si tu commences ce processus de changement, que tu fais quelque chose de différent ces 90 prochains jours, que ce que tu as fait ces 90 derniers jours, comme attraper un livre pour le lire, quelque chose de différent, comme établir une nouvelle routine pour ta santé, ta relation avec ta famille, peu importe ce que c'est et à quel point c'est petit. Si vous commencez tous à faire quelque chose de différent, avec les mêmes circonstances, vu qu'on ne peut pas changer les circonstances, mais on peut se changer soi-même. On peut changer ce qu'on fait. Et après, il m'a donné un autre secret pour atteindre le succès. Ce que vous avez en ce moment, M. Ron, vous l'avez attracté à travers la personne que vous êtes devenu. Ce que vous avez en ce moment, M. Ron, vous l'avez attracté à travers la personne que vous êtes devenu. Ce n'est que quelques petits principes, mais quand vous commencez à les comprendre, ça explique tellement de choses. Comment tout ça est arrivé. Vous avez attracté, jusqu'à maintenant, vous avez attracté ces choses à vous à cause de la personne que vous êtes devenue. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que je peux changer tout ça? Et il a dit, c'est très simple. Si tu changes, tout changera pour toi. Tu n'as pas à changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que tu as à changer, c'est ce qui est à l'intérieur. Pour avoir plus, tu n'as qu'à simplement devenir plus. Et après, il a rajouté, n'espère pas que ce soit plus simple, espère être meilleur. N'espère pas qu'il y aura moins de problèmes, espère avoir plus de compétences. Commence à travailler sur toi-même. Crée ces changements personnels et tout changera pour toi. D'où pour les explications, mais en gros c'est ça. Monsieur là, docteur Idriss Abarkan, te dit tu as une somme dans la tête, transforme-la en image, en 3-4 objectifs. On est des feignasses, hein, c'est comme ça. Alors, les Japonais ont un concept qu'ils appellent Ikigai. Ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais. Et ils définissent ça, la raison d'être, comme fais ce dans quoi tu es bon, fais ce que tu aimes, fais ce dont le monde a besoin, fais ce pourquoi tu peux être payé, parce qu'il n'y a aucune honte à ça, et fais ce dans quoi tu es bon. Et quand vous avez trouvé les 4, vous avez trouvé le Ikigai. Et les Japonais disent qu'il ne faut surtout pas naître avec, ne pourrait jamais profiter de la richesse. Bien là, c'est pareil, une richesse
d'ordre humain, psychologique, l'idéal pour la savourer, c'est d'avoir connu la pauvreté. Et donc d'avoir connu un passage de votre vie où vous avez fait juste ce que vous aimez sans être payé pour, où vous avez juste fait ce dont le monde a besoin sans aimer ça, où vous avez juste fait ce pourquoi vous pouviez être payé, mais en fait ça servait à rien à l'échelle sociale, et vous avez juste fait ce dans quoi vous étiez bon sans être payé pour ça. Et quand vous avez trouvé les 4 à la fois, là vous avez Ikigai. Et là c'est le Graal. Et vraiment, les Japonais disent qu'il faut le trouver plutôt vers la fin de sa vie pour bien en profiter. Il y a des 30-40 ans. moitiés, vous savez, au Japon il y a le concept Je de l'appelle le directeur. Directeur là. En gros, l'ikigai, c'est une activité que vous aimez faire, dans laquelle vous êtes bon, dont le monde a besoin et pour laquelle vous pouvez être payé. Je vais vous donner quelques exemples d'ikigai, afin que ça puisse peut-être vous inspirer pour trouver le vôtre. Un exemple très célèbre de quelqu'un qui a trouvé son ikigai, c'est Elon Musk. Son travail se trouve parfaitement à la jonction des 4 cercles. En effet, en prenant l'exemple de Tesla, on peut voir que Elon Musk aime le travail d'ingénieur, il est bon en tant qu'ingénieur, mais surtout en tant que leader et chef d'entreprise. Il gagne de l'argent grâce à ça, et le monde a clairement besoin de plus de voitures électriques. Cependant, sachez aussi que ce n'est pas absolument nécessaire que chaque cercle soit satisfait par une et une seule activité. Certes, le principe de base, c'est d'avoir une activité à la jonction des 4 cercles. Mais selon moi, ça peut aussi très bien être rempli par plusieurs activités. Et quelqu'un qui faisait ça très bien, c'était Albert Einstein. Albert Einstein a créé sa théorie de la relativité générale pendant qu'il travaille comme fonctionnaire pour le gouvernement suisse. En gros, son ikigai, ça consistait à être fonctionnaire d'un côté, c'était une activité dans laquelle il était bon et qui lui permettait de gagner de l'argent, et travailler sur ses projets scientifiques de l'autre côté, qui était une autre chose à laquelle il était bon, mais en plus, il aimait vraiment cette activité et le monde en avait besoin. Si vous prenez les deux conjointement, vous avez un ikigai parfait. Ou sinon, tu as la version antillaise. Non, je vais être précis, en tant que martiniquais, tu as la version guadeloupéenne où ni un enfant mieux au créé Byron, il médecin, et qui a chanté. Il s'approuvait. Ou il est en Bourg, il a créé sa mix, il trappait diplôme ingénieur. Et ici, c'était Bossa Dancehall. Là, c'est une vidéo de mon gars sûr. Je me suis depuis un moment. Avant de commencer, je vais te proposer un petit jeu. Tom travaille pour 60 000 € par an, tandis que Jerry travaille pour 30 000 € par an. Quand tu as Selon toi, compris, qui est le plus riche entre Tom et Jerry? Je parie que tu as répondu Tom, et tu as raison. Le revenu absolu de Tom est plus élevé. Maintenant, en rajoutant un facteur. Tom travaille 50 heures par semaine, alors que Jerry seulement 10 heures par semaine. Alors, qui est le plus riche? Le livre nous apprend le concept du revenu relatif, qui ajoute une nouvelle variable, le temps. Et par conséquent, il est intéressant de calculer le salaire horaire. Même si Tom a un revenu annuel plus élevé, il ne gagne que 23 € de l'heure, tandis que Jerry, lui, gagne 58 € de l'heure. Enfin, Tom travaille à la Défense, à Paris, alors que Jerry travaille d'où il le souhaite, depuis le Costa Rica ou la Thaïlande. Il jouit d'un coût de la vie bien plus bas que Tom, et son salaire gagné en euros est utilisé dans une monnaie bien plus faible, comme par exemple le peso ou le baht. Alors, qui est le plus riche? C'est plutôt clair. donc la vidéo que je viens de montrer, c'était une de mon gars sur Je veux réussir. Là, c'est prendre sa vie en main. Les deux vidéos sont donc extraits du livre La semaine de 4 heures. Et quand tu as pigé le délire du cadran de cash flow, tu sais là où tu dois être pour travailler sur ta raison d'être. Bon, ça va être la finalité là. Je vous avais décrit que pour devenir riche, il fallait minimiser ses dépenses, limiter les passifs et se concentrer sur les actifs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cadran de cash flow qui représente les 4 possibilités de générer un revenu. En haut à gauche, vous avez les employés qui sont représentés. C'est ce qui constitue la majorité de la population et je fais partie de cette catégorie à ce jour. Nous échangeons notre temps et nos efforts contre de l'argent. Si nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas payés, sauf congés payés et autres RTT. Dans cette catégorie, ce qui est recherché, c'est la sécurité. Avoir un CDI, c'est ce que vise la majorité des personnes sortant de l'école. En effet,
On nous a toujours appris qu'avoir de bonnes notes à l'école était important pour détenir un CDI et que c'était synonyme de sécurité. Et c'est cette notion qui prédomine surtout cette catégorie du quadrant. En bas à gauche, vous avez les travailleurs autonomes. Ils ont leur propre business. C'est ce qui représente les fonctions libérales, telles que médecin, vétérinaire, avocat ou dentiste. Intérimaire Ces professionnel. personnes attachent de l'importance à leur indépendance, préfèrent prendre les choses en main elles-mêmes. La plupart du temps, elles gagnent plus d'argent que les personnes de la catégorie E, Bof. mais comme dans la première partie, elles échangent leur temps. Moi, je choisis mes contrats Autrement et les dit, lieux. si elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. En haut à droite, maintenant, vous êtes propriétaire d'un grand business, ou alors vous avez votre propre système et pas seulement votre job. Vous mettez en place une façon de générer votre argent, même si vous n'êtes pas forcément physiquement derrière les commandes. Des personnes travaillent pour vous. Si vous vous absentez, vous gagnez quand même de l'argent par vos employés ou votre système. Les personnes de cette catégorie B ne sont pas forcément les plus intelligentes de leur business. Au contraire, elles recherchent des personnes très compétentes pour faire fonctionner le système à leur place et elles délèguent un maximum. C'est donc le leadership qui les caractérise et une bonne communication est également requise. Ces personnes-là ne travaillent pas pour leur entreprise, mais leur entreprise travaille pour elles. Les blogueurs et les youtubeurs à succès font partie également de cette catégorie. Personne ne travaille pour eux, mais leur système, ou plutôt leur support, que ce soit articles, vidéos, Bon, les artistes aussi, ouais. génère des revenus sans qu'ils ne soient obligatoirement de vendre. Les peintres, chanteurs. En bas à droite, pour finir, vous avez les investisseurs. Les investisseurs trouvent des solutions pour faire travailler l'argent à leur place. Ils ne travaillent pas à proprement parler. En plaçant leur argent judicieusement, ils vont générer systématiquement encore plus d'argent. Actions, dividendes, loyers, immobilier, terrain de prédilection. Ils sont financièrement intelligents, utilisent leur argent et parfois même celui des autres pour créer leur richesse. C'est par exemple le cas pour leurs locataires qui, avec leur loyer, payent les crédits de leurs investissements immobiliers. Le constat général est à peu près le suivant. Et donc, quand tu as plus ou moins compris le raison d'être, Ikigai, les 4 accords à Toltec, plein de choses, tu as compris que tu dois être à ton échelle, peu importe le 35 heures, tu dois être là et à travailler sur ton mi-temps, devenir une meilleure personne là et là. Et donc, le truc, c'est de cumuler les habitudes, sortir d'une histoire de zone de confort, noter ce qu'on fait et noter ce qu'on a à faire, l'important dans la journée, dans la semaine et dans l'année. Cumuler les bonnes habitudes.